C'est ça, De la quoi je me techno. mêle sur rmc.fr et 01net TV. François Sorel. Bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous. C'est De quoi je me mêle, toute l'actualité des nouvelles techno. Chaque vendredi, vous le savez, sur rmc.fr, la version audio et la version vidéo sur 01net TV. Je suis ravi de vous retrouver. C'est la rentrée pour De quoi je me mêle. Pour cette 16e saison, vous vous rendez-vous compte, ça fait 16 ans qu'on se retrouve tous les vendredis pour suivre toute l'actualité high-tech. Ça ne nous rajeunit pas, mais on est ravis d'être là. Et pour cette rentrée, bien sûr, on commence comme chaque année par le salon de Berlin, l'IFA, ce grand rendez-vous dédié aux nouvelles technologies qu'on va vivre en direct avec mes invités, la crème de quoi je me mêle, et Victor Jakimovic qui est là. Salut Victor. Salut François, bon, l'été s'est bien passé. L'été s'est bien passé, Victor est bronzé les amis. Ce rose lui va à la perfection. En tout cas, là, je m'adresse à tous ceux qui sont avec nous en vidéo. À ses côtés, c'est Pépé Garcia qui est là. Salut Pépé. Salut François, salut tout le monde. Je suis ravi, je suis bronzé et puis il fait beau. En plus, tu te rends compte, il y a des fois on a fait l'IFA, il faisait un peu, c'est un peu Mais glaciaire. Ça fait quelques années qu'à Berlin, on a de la chance là, Oui, en cette période. il y a un de l'IFA, microcosme. et on en profite. Et pour assurer la relève de quoi je me mêle, nous avons Raphaël Grabli qui est là. Salut Raph. Salut François. Voilà Raphaël qui est journaliste à zeronet.com et qui, tout comme nous depuis à peu près 48 heures, vit ce salon donc à Berlin. On remercie Harman qui nous accueille ici dans leur stand avec un très très beau stand, vous voyez comme ça en plein air. On est super bien installé, on remercie donc Harman. Mon Twitter c'est FSorel, vous savez, la page Facebook de quoi je me mêle qui vous attend de quoi je me mêle. Vous cliquez sur j'aime, soyez les bienvenus les amis. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. Alors au menu de ce De quoi je me mêle, bien sûr, on va évoquer la télé, on va évoquer le son, on va évoquer les objets connectés, les coups de cœur de Victor, mais aussi de Pépé et de Raphaël. Mais pour débuter, on va rebondir sur l'actualité brûlante de ce vendredi. Ça a été annoncé il y a quelques minutes à peine. Samsung a décidé de retirer de la vente, écoutez bien, le Galaxy Note 7, le nouveau flagship de Samsung, n'est plus disponible à la vente. On va en parler tous les trois parce que c'est quand même un événement dans le monde des nouvelles technologies. Coup de malchance, ça tombe en plein IFA pour Samsung. Raphaël, concrètement, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui il y a quelques minutes? C'est un peu la douche froide là pour Samsung. Alors assez concrètement, en fait, il y a des Samsung qui ont été vendus parce qu'il a été lancé le 13 août ou le 19 août aux États-Unis et en Corée. Oui. Et en fait, il y a eu pas mal d'utilisateurs qui ont reporté des cas d'explosion de la batterie, donc ce qui est un petit peu problématique. Il y a eu plein de vidéos sur YouTube, etc. Et donc là, Samsung a décidé à titre préventif de rappeler tous les modèles vendus, il y en a 1 million, et de stopper la commercialisation dans les pays. Alors en France, il devait sortir aujourd'hui justement. Donc pour l'instant, ça a été reporté. Si vous allez sur les sites de Samsung, etc., le produit est indisponible. Alors on a parlé d'octobre, j'ai vu début octobre affiché. Donc ça fait quand même un report assez important. Ouais, ça fait 1 mois, donc c'est pas négligeable. Pour Samsung, c'est un gros coup dur là, et le timing, je crois que ça pouvait pas vraiment tomber plus mal. Donc, Samsung France n'a pas, à l'heure où on enregistre De quoi je me mêle, il est pratiquement 13h en ce vendredi, Samsung n'a pas encore officiellement communiqué Samsung France. Mais tout ce qu'on sait, c'est que visiblement sur le million de smartphones vendus, il y aurait quelques dizaines de modèles qui auraient eu des problèmes. Mais bon, le principe de précaution, vous savez, c'est un peu comme les voitures. Là, quand il y a quelques dizaines de problèmes, de véhicules impactés avec un souci, les constructeurs de véhicules rappellent parfois Les airbags, des trucs comme ça. Les airbags, les choses Principe comme ça, de les choses précaution, il faut ça sécurité. bien de le faire. Voilà, et un téléphone qui explose, évidemment, c'est quand même un peu grave. Ouais. Donc, c'est Victor, ça arrive, on le sait. L'iPhone a eu des problèmes de batterie qui chauffent. Samsung a eu aussi des problèmes de batterie qui chauffent. Là, c'est quand même assez important quand même. La batterie est une technologie difficile à maîtriser. Les batteries lithium peuvent présenter des dangers. On le sait, c'est pour la première fois. La vraie vacherie pour Samsung, en l'occurrence, c'est que cette semaine, il y a le concurrent qui sort, ça fait mauvais effet. Voilà, puisque rappelons que dans quelques jours sortira l'iPhone 7. Et peut-être que Samsung voulait justement un peu contrebalancer. Ça aurait été pire si ça avait été le S7 qui avait eu un problème. Là exactement. encore, c'est le Note 7. C'était un gros lancement. Le S7, ça aurait été catastrophique. Mais C'était catastrophique. c'est vrai que Samsung aimait bien se moquer en plus d'Apple quand il y a eu l'histoire du Bangate avec les. Bon, là, je pense que je sais pas ce qu'il y aura à la conf d'Apple, mais il y aura peut-être je sais pas s'il y aura quelque chose qui sera dit.
Mais en tout cas, c'est un peu l'arroseur arrosé, quoi, Je finalement. pense pas qu'ils traiteront Non. ça Non. uniquement Non, pas- par le peut-être pas. mépris. Non, mais je Non. pense, Oui. non, mais et puis en plus, je pense que c'est un problème que tous les constructeurs vivent. Ouais. On le sait, voilà, Apple a eu des Il y a problèmes. des enceintes nomades Ouais. qui ont été retirées du marché. La Beats, justement la Pills, la Big One, la XL, a été retirée par Apple du marché parce que la batterie avait un problème. Ouais. Donc c'est pas localisé malheureusement. Ça arrive. Oui, ça Et peut là, arriver, ça tombe donc, super mal, quoi. à n'importe quel constructeur. Ouais. Donc, visiblement, et alors là encore, c'est mon petit doigt qui le dit, Samsung va rappeler tous les Galaxy Ouais. Note 7 qui sont dans le commerce, notamment en France, parce qu'il était en pré-vente en fait. On Ouais. pouvait le précommander et certains modèles ont déjà été livrés. Donc, si vous avez un Galaxy Note 7 en France, Samsung va vous contacter pour que vous puissiez renvoyer votre modèle et vous le remplacer dès qu'ils auront en fait réglé le problème. La chose intéressante aussi à dire pour terminer ce sujet, c'est que Samsung fabrique les batteries, Victor. Oui, Samsung est un grand fabricant de batteries et il est plus que probable Ouais. que la batterie qui est dedans est une batterie de fabrication Samsung. Donc il y aura des règlements de compte internes qui Oh là vont là. être assez Ouais. sanglants. ouais. Là, ça va être. Ça, c'est Mais- jamais aussi mal servi que par Mais en soi-même. bon, en tout cas, c'est quand même plutôt bien que Samsung ait le courage, entre guillemets, de Exactement. le faire, parce Oui. que il y a peut-être eu des cas, on parle de quelques dizaines de cas, donc ils auraient pu peut-être ne pas en parler et ça aurait pu passer. Donc, Oh non. Enfin, Non, je pense que avec, non, mais on en aurait avec les parlé. réseaux mais- sociaux, avec Internet, Oui, mais on en a c'est vu pour fini. d'autres On ne- appareils qui n'ont pas été rappelés finalement. Ça peut Je arriver. pense qu'après, c'est un problème de statistique. Dès que le taux de Il y a panne un dépasse quota, un on dirait. certain Ouais, pourcentage, c'est ça, il y a un quota. il l'enlève, Et là, ils voilà, disent, voilà. il rappelle tous les téléphones. On peut imaginer ce que ça peut coûter Ouais. à un constructeur comme ça de rappeler 1 million de smartphones. Je pense qu'il sera intéressant de regarder la valeur du titre Samsung demain matin. C'est clair. Ça coûte plus cher que le prix du stand ici. Hein, de toute Voilà ce façon. qu'on pouvait dire à D'entrée de date. jeu. Voilà ce qu'on pouvait dire à T'as date raison. concernant ce sujet. On enchaîne maintenant dans De quoi je me mêle avec évidemment quelque chose de plus réjouissant. C'est toutes les nouveautés qu'on a pu vivre là et qui sont présentées actuellement ici à Berlin. Et on va commencer par la télé, hein, Raphaël, Victor, Pépé, parce que c'est quand même le gros morceau. La télé, bon, on peut pas dire que qu'il y ait énormément de nouveautés. Bon, on a déjà lancé l'OLED, on va pas recommencer à Voilà. le lancer. Je veux dire, bon, Et il c'est y a bon. toujours le combat OLED, LED, on est d'accord. Victor, j'ai l'impression que vous êtes un petit peu, comment dire, un petit peu déçu, remonté, pas Bon, content. non. La télé, en clair, il n'y a rien de nouveau. Bon, on change de référence, on modifie le numéro du modèle, mais il n'y a pas de vraie évolution. Il y a effectivement les OLED qui continuent à se développer parce qu'un certain nombre de firmes, autres que LG, qui est le seul fabricant de dalles, je le rappelle, hein, il y a un certain nombre de firmes qui adoptent cette technologie, ce qui est très bien. Et puis, il y a les LED. Et puis, il y a ce HDR dont on nous rabat les oreilles depuis maintenant quelques temps, qui Qui est donne censé lieu- améliorer le contraste, les couleurs, etc. Oui, hein. mais C'est ça qui- le HDR. C'est la plus grande amplitude possible entre ce qui est sombre et ce qui Ouais. est clair. C'est une dynamique C'est un peu d'image. le loudness du son. Là où Ouais. Nest se transforme Mais- trop, mais là c'est quand même on essaie de rester D'accord. plus proche de la vision humaine. Le problème, c'est qu'on a des choses qui sont tellement semblables et tellement proches que plus personne ne voit la différence et qu'on assiste à un combat d'arguments spécieux, totalement bidon entre les fabricants. Mais vas-y, donne des noms dans parce que un tu me dis domaine qu'on va de- se battre. dans Donne-moi un parce que là domaine je d'une t'écoute. technologie. Je Non, sens qu'il y a mais une petite tension, dire- Raphaël. Mais non, il y a On pas va de rester, tension. attendez les gars. Tais-toi toi d'abord. Et On reste en dehors de ça. On va rester en dehors de ça. Dire hein, que et on va les j'ai écouter m'éloigne tous les un deux. le meilleur LCD du marché avec ma technologie Q machin, etc., D'accord. etc. Mais on était sur l'OLED, tu repars sur Ça se voit l'LCD. pas. Ah non, mais l'OLED reste pour moi la meilleure technologie d'écran. Oui, on c'est est une d'accord, chose. nous ici. Et ça, je ne T'es d'accord, changerai Raphaël pas, mon- Oui. Non, il Ah, est pas. Il est d'accord. Il est C'est d'accord. la plus belle Moi, je suis d'accord, qualité si Voilà, d'image. merci François. Bon. Et puis, dans le monde du pas OLED, mais y compris dans le monde de l'OLED, les gens commencent à argumenter en disant j'ai un poil de cul de plus de Oh. contraste Attention, ou un machin. poil de fesses, on dit. Mais, pardon, excuse-moi. Non, 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 Mais, franchement, moi, si je puis me permettre. Oh, c'est bon. Non, mais pas grave. ça se voit plus à ce niveau-là. Donc, En est-ce que gros, tu- est-ce en gros, que- pour résumer, Victor, c'est Attends. que finalement, on est arrivé à un tel degré d'excellence dans le domaine de la télé d'excellence, on que peut le le dire. marketing essaie de trouver de nouvelles choses pour nous séduire, mais finalement, ça ne sert plus à grand-chose. Pour Je Ouais. dis, résumer, c'est plus que de la maturité, c'est la fin. Quoi. Il n'y aura Non, mais plus rien qui va Pépé, évoluer. il Moi, je a suis pas d'accord avec toi. Ça Il a un va peu évoluer raison encore, aujourd'hui. ça n'arrête Avec pas. toutes les télés délivrent une belle image. Est-ce qu'on n'est pas en train de chipoter et se battre sur un poil de nez?
Alors, C'est mieux le poil de nez. oui, je suis d'accord, mais en même temps, notre boulot à nous, c'est d'essayer justement de parvenir à saisir cette différence qu'il y a justement entre ce que vous appelez les poils de nez entre telle ou telle télé. Moi, j'ai vu un truc chez Philips qu'on avait déjà c'est Sony qui a été présenté l'année dernière, qui était le Black Master. Tu sais, Ouais, le Black Master qui permet d'avoir un nombre, on va parler de nits, enfin d'une grande luminosité, parce que 4000. oui, là, ceux qui sont ici ne sont pas à 4000 nits. Ça permet d'avoir un rétroéclairage différent avec beaucoup de LED concentrés comme des grappes de LED derrière qui permet Ouais. d'avoir une luminosité extrême pour le HDR. Crois-moi. Et tu mets des lunettes de soleil pour regarder la télé? Mais non, Enfin, je veux dire, mais ça se règle, ça, mon lapin. On va pas commencer non plus à me chercher des. Des poils de nez. Non, je le ferai pas. Non, mais je suis d'accord sur l'idée. D'abord, on a seulement survolé le côté OLED, que j'aimerais aller un peu plus loin dans l'OLED. Dire que quand même, il y a une marque qui s'appelle Philips, TP Vision, qui a lancé son premier OLED ici. Je crois que c'est important. Et je crois que c'est symptomatique de ce qui se peut Et passer, pour ceux qui passer sont sur. avec nous en vidéo, ils vont le voir là. Ah bah voilà, Philips très bien. OLED. Muy bien. Muy bien. Parce que juste, alors, Voilà, ça c'est Sony. Ça, c'est ce on que a, j'ai on a filmé sur compris que Sony. vous n'étiez pas d'accord sur, on va dire, les progrès technologiques qu'il y a dans le domaine de la télé. Moi, malgré tout, je rejoins un petit peu Victor. Je trouve Oui. qu'on chipote un peu finalement. Mais Et que oui. d'un côté, on a le camp OLED qui est l'excellence. On a le camp LED qui, après, c'est une question de goût, est un petit peu en dessous, mais qui progresse un tout petit peu d'année en année. Mais bon, Mais y a dans le pas de même temps, rupture. les OLED progressent En même aussi. temps, les hein. OLED, Mais ils y sont a pas maintenant à de 700 nits, rupture. c'est tout. Nous, ce qu'on aimerait, c'est une rupture technologique. Moi, ce que je rêverais d'avoir, c'est une espèce de tableau qu'on pourrait accrocher sur le mur, une espèce de tapisserie qui serait Bien OLED qu'on pourrait sûr, monsieur mettre un peu Sorel, partout. mais je Non, suis je d'accord trouve avec que là, vous, on monsieur tourne en rond Sorel. avec des télés qui sont Ouais, mais- carrées ou qui sont rectangles, qui sont de plus en Ils plus sont grandes, 16-9. hein. qui sont, voilà, Ils sont qui sont 16-9. 16-9, qui font un peu plus de lumière, un petit peu plus de couleur, mais on chipote. Et finalement, monsieur ou madame tout le monde, aujourd'hui, en prenant une télé, on va dire moyenne gamme, à l'excellence en termes Oui, de mais télé. je suis d'accord avec toi, C'est un François. débat- c'est presque un débat d'initié. Non, qu'on mais a un là débat aujourd'hui. d'initié. Mais alors, ce salon, c'est quoi? Ce salon, c'est pour montrer des technologies. Oui, mais il y a une On va époque tout- où on avait des vraies ruptures. Pépé. Mais des vraies ruptures, c'est quand on lançait le LED, qu'on a lancé le LCD rétroéclairé par des LED. Ça, c'est des ruptures réelles. Mais aujourd'hui, il n'y a plus ça. Mais il y aura une technologie peut-être dans 5 ans qui serait une rupture. Mais là, on essaie de faire j'espère. évoluer celles qui sont là. J'espère, C'est un salon d'initiés. Mais- C'est des initiés. Pourquoi? C'est un salon high-tech avec des journalistes. Donc on est là pour leur montrer Oui. des trucs. On peut pas non plus Mais dire on a l'impression rien que les constru- n'existe. oui, mais on a l'impression que les constructeurs commencent un peu à tourner en rond. Mais ils tourneront évidemment, puisqu'on Voilà. est déjà avec des gamutes qui sont étonnantes, C'est des ça. luminosités étonnantes. On est allé avec l'Ultra HD, alors que les sources, on l'attend un petit peu toujours, on en reparlera tout à l'heure. Donc je suis d'accord sur ce point, mais on ne peut pas faire un salon et dire que tout est statique. Je pense pas, c'est pas statique, ça avance avec des yeux d'initiés. En effet, le grand Mais public ne le avec voit pas. des arguments qui sont Mais ces dans arguments certains- commerciaux, dans tu certains fais, cas, fais mais le très tri. bas. Enfin, C'est le vraiment- tri entre ce qui est commercial et ce que tu vois de tes yeux, ce que c'est technologiquement. Je veux dire, On moi, est bien il y a d'accord. des trucs que je vois Mais et je me L'analyse dis. de Raphaël est Il y en a Alors, pas. L'analyse, l'observation, Ouais, vas-y. en toute modestie. Non, mais moi, d'un point de vue du consommateur aussi, il y a un problème de prix parce que l'OLED, il n'y a qu'un seul fournisseur. Donc les TV OLED aujourd'hui en grand format, ça reste quand même hors de prix. C'est pas C'est des. pas cher, 5000 €, tu Voilà, rigoles. 5000 7000 €, c'est pas grand-chose. euh, Mais C'est rien. derrière LG, ils sont seuls derrière la techno. Alors je sais pas, on entend des petites Ils rumeurs sont selon seuls à lesquelles la il y aura un techno. autre fabricant en ce moment qui ferait l'OLED, des dalles OLED. Mais quand on voit ce qu'a investi LG, il faut aussi justifier les prix. Donc Quel est cet autre fabricant, Raphaël? j'ai entendu parler d'un fabricant chinois qui fabriquait des dalles OLED. Alors D'accord. je sais pas ce que ça vaut. Alors, C'est il pas faut Shanghang beaucoup se méfier quand on parle de fabrication de dalles OLED. Dans la plupart des cas, les gens parlent de dalles qui sont destinées à devenir non pas des télés, mais des petits écrans. Les gros investissements, y compris d'ailleurs ceux de LG, c'est pas pour améliorer la production de dalles pour grand écran. En réalité, les gros investissements de LG, les derniers, c'est pour améliorer la production de LED pour Les les petits écrans des téléphones, smartphones. pour les smartphones, Parce que les rappelons tablettes, que les la- montres, Oui, mais- etc. Ouais, parce que etc. rappelons que l'année Mais la- prochaine, Apple va sans doute dégainer un iPhone avec un écran OLED. Mhm. Et là, quand Apple en disant Apple, c'est rigolo quand même finalement, je fais des jeux de Apple mots sans le appelle. vouloir. Quand Apple appelle en disant bah, écoutez monsieur, je voudrais 18 millions d'écrans OLED 5,5 pouces, c'est possible, il faut quand même le prévoir un petit peu avant. Donc on peut imaginer aussi que les LG et Samsung Mais là, aussi Samsung est sur soient le coup. déjà Sur en train, ces- en train d'imaginer à Ouais. quoi pourrait ressembler cet écran OLED sur l'iPhone. en Ouais, fait. mais les OLED de grande taille, les téléviseurs Ouais. OLED, la production ne s'augmente que très lentement, donc le prix reste élevé Élevé, parce d'accord. que le produit est rare. LG a choisi de livrer quelques fabricants
qui dans certains cas exploite remarquablement bien sa dalle. Philips, c'est le cas de notamment. Philips. Philips, j'ai le prix Claude, pour tu peux Philips. nous remettre les images C'est un pour tous ceux qui sont avec nous en 55 vidéo. pouces. Les images de Philips, là, voilà, on la voit. Ah bah cette voilà, télé. mes jolies images. Alors ce qu'il y a, c'est que j'ai eu le prix Ouais. pour Philips sur le HD, donc 55 pouces, qui est donc Android et autres. Ils disent entre 3 et 4 000 déjà pour un 55 pouces. Voilà. Bah, c'est pas si cher que ça. Oh, il est en 4K. Et c'est du 4K, c'est du 4K, Non, mais c'est moins pardon, cher. HDR. C'est moins cher que le LG équivalent. Non, Non, c'est au même C'est au ordre même de prix. prix. Je crois C'est qu'il au est à 4 même 000 ordre de d'accord. Non, prix. on peut pas dire le contraire, c'est cher. Ces modèles sont chers, mais par contre, c'est vrai, je peux pas te laisser dire qu'il se passe vraiment rien. Il y a des trucs, mais Il y a des améliorations. il y a des améliorations. Ouais, On bon, pousse d'accord. sur des alors paramètres. peut-être aussi qu'on commence à être mal éduqués dans le sens où on a tellement vécu de belles innovations que là, on en voulait peut-être un petit peu plus sous la dent et Oui, que François, finalement, mais tu peux pas faire une rupture Non, d'une année mais à on est l'autre sur une d'accord, technologie. on est d'accord. On ne peut Voilà. pas faire la révolution tout le temps. Exactement. Bon. Tu vois que tu es d'accord là-dessus. les Oui. télés, c'est ça fait. commence à Raphaël, tu bien voulais faire rajouter quelque maintenant. chose ou on est bon sur les télés? Non, oui, puis il faudra parler aussi des contenus parce que c'est bien beau d'avoir tout ça, mais les Ah. contenus. Hier, j'étais chez Il est bien LG. le petit nouveau, hein. Ouais, pas mal. Non, Qu'on mais- vire, qu'on brûle cet homme. Non, mais hier, j'étais chez LG, chez TCL, etc. Ils ont sorti. Alors, chez LG, il y a du OLED. TCL, ils ont sorti aussi un nouveau modèle. Il y a la norme HLG aussi pour les images à. Une des versions de HDR. Voilà, donc je me demande pour avoir du 4K à 120 images par seconde, etc., ce qu'il faut avoir comme connexion, ce qu'il faut du côté du producteur du contenu comme matériel. La Et dans combien de temps on connexion, aura ça sur un match de foot ou, voilà. Donc, la à mon avis, connexion n'existe pas. la connexion, je pense que c'est pas Donc, possible. C'est simple. Et on invente effectivement de nouvelles prises de vue toujours Mais on n'a meilleures, pas les tuyaux. mais donc qui aujourd'hui n'ont pas les tuyaux. voilà. Voilà. Donc, Et on en est loin. Juste pour conclure, les amis, sur ce sujet de la Ouais. télé, la 4K c'est très bien, mais rappelons que sur un 55 pouces, à plus de 2 mètres de la télé, on ne voit plus la différence entre un 4K Absolument. et un Full HD. Donc, c'est À part le peut-être HDR, c'est ça. vraiment- il y a quelque chose de très vif sur Mais le HDR. le ça, faut le voir, HDR, mais faut le d'accord. détecter. Le D'accord, HDR qui en fait ne se voit que parce que la couleur est meilleure. Oui. C'est pas le contraste. En réalité, c'est la couleur qui est le truc visible. Alors, Bah, les disons amis, que si jamais on voit mieux C'est les le couleurs, c'est qu'il y a white déjà une gamut. contraste de la dalle qui fait D'accord. que la couleur Ouais. va paraître plus visible. Donc voilà, La cette émission télé, est c'est bon terminée. non, mais on voit que vous n'êtes pas d'accord et c'est bien. Ah non, mais Attendez. c'est génial de ne pas être d'accord. C'est- Moi, je trouve c'est- que ça Ouais. avance. Et je voilà, suis ravi. c'est cool. Bon, Pépé, on va commencer par toi sur tes coups de cœur de Satify et on va commencer par un nouveau casque Sony. Et- Ouais, alors là, moi, je me suis dit, bon, Sony is back in the town. C'est le nouveau casque qui s'appelle le MDR 1000X. Alors là, on sent que Ça me Sony. fait je sais rire pas la si- référence Je MDR. suis d'accord. Hein. Non, je voulais dire un truc, est-ce que, peut-être Victor sera d'accord, Raphaël aussi, je pense que le casque qu'ils ont créé pour essayer d'embêter un petit peu, titiller les ZIC3, le nouveau Bose qui vient de sortir, le QC35. Alors c'est une bête de compétition, il annonce en même temps un casque qui est compatible avec tous les types de fichiers, machin, c'est Bluetooth, LDAC, alors on rappelle le LDAC, ça permet d'avoir une liaison sans fil avec un haut débit qui va d'approcher la vraie qualité CD, voire l'ARS, ce sont des chiffres, tout ça. Ouais, mais il n'y a que Sony qui. Et ils sont les seuls. ils sont- Sony est voilà. propriétaire, diffuseur, machin, truc, le reste c'est Donc si Bluetooth. t'as pas un Sony LDAC, t'es mort. It quoi. is the Ça end of the rappelle un truc qui s'appelait Attrac. Ah, la Tu te Track, c'était eux tu aussi, te c'était mini souviens disque. Bah oui. le mini-disque de Sony. Bon bref, alors ce casque qui s'appelle donc le MDR, parce que ça te fait rire, le MDR 1000X, il a ce qu'on On aurait appelle pu l'appeler le LOL aussi. le LOL, Allez, vas-y. le LOL Non, enchaînons. 1000X, il a ce qu'on appelle le Personal NC Optimizer, je vais pas y arriver, qui est une façon de gérer la réduction de bruit intéressant. Tu peux presque choisir, est-ce que tu veux entendre la voix de l'hôtesse et pas le bruit de la carlingue ou un truc comme ça. Tu choisis tout simplement avec l'application ce que tu veux réduire comme son. Il y a aussi une surface sensible, sensitive, où tu peux bien sûr en appuyant dessus gérer le volume par exemple. Et si tu veux D'accord. par exemple dans un avion tu veux entendre l'hôtesse alors que tu as une réduction de bruit, tu n'as plus qu'à mettre la main sur ton casque et tu arrêtes directement la réduction de bruit. Il y a plein de petits circuits comme ça à l'intérieur. Il y a un double micro d'analyse. Et il y a l'analyse du pavillon acoustique de l'auditeur. Tu poses ça, il analyse le pavillon acoustique, ça coûte 399 €. Ça sera en vente, on va le tester parce que j'ai pas pu l'écouter, il y avait du bruit autour et les gens m'embêtaient. Voilà. Le casque haut de gamme donc de chez Sony. Yes. On reste chez Sony avec un truc là qui peut avoir du sens. Un projecteur 4K. Bon, il faut avoir ça a du sens, mais il faut avoir le chèque aussi, je pense. Oui, alors là j'ai vu le nouveau vidéoprojecteur 4K, vrai 4K, 4K réel, 4096 € de chez Sony, qui s'appelle le VPL
W550 ES, SXRD, donc LCD réflectif, HDR, tout HDR compris, même les évolutions. C'est HDR 10, on s'en fout, on pourra évoluer et tout, c'est génial, c'est le secteur pro, c'est super, ça coûte 10 000 €, bonne journée. Mais il est... 10 000 €. 10 000. 10 000 € le bousin. 10 000 € le bousin pour un produit qui est pour une petite salle de cinéma, parce que c'est voilà, c'est merveilleux. On enchaîne avec Onkyo et tu as dégoté des petits écouteurs Bluetooth. Oui François, mais c'est pas la première fois que j'ai des gottes. L'année dernière, je les avais vus, ils n'étaient pas finalisés. Écouteurs Bluetooth, c'est-à-dire totalement Bluetooth. Ils ne sont pas reliés par un fil. Voilà, Ils tu as s'appellent- 2 petites oreillettes. Petites. Enfin, d'accord, grosses. C'est Oui. Ils sont plusieurs à avoir fait ça. Là. Il y a, Oui. bah, il y a C'est là le Samsung qui a problème. sorti les Il siens y a aussi. PK Paris aussi. Il y a PK. Jabra Il y a Ouais. Jabra. qui sort Et, aussi. Et par contre, ils n'ont pas de stockage. Eux. ah, Ils stockent pas de musique. Ils stockent pas de musique, c'est les W800BT, 3 heures d'autonomie. Et ce qui est bien, c'est que tu as une petite boîte, tu les recharges aussi, 5 recharges et autres. On écoutera le produit. D'accord. Voilà. Mais c'est moi. sympa, c'est une vraie tendance ces petits écouteurs Bluetooth. une vraie tendance. Voilà. C'est une vraie tendance ici. On parle de barre de son, c'est bien beau toutes ces télés ultra fines, mais en général elles délivrent un son, on peut dire pourri. Donc il faut rajouter une barre de son, mais maintenant on a des barres de son Atmos, Pépé. Bah, Victor pourra confirmer, François. Je veux dire, là, c'est quand même, il y en a plein qui se pointent, y compris chez Philips, qui a la sienne. C'est Dolby Atmos, hein, bien sûr. Le Dolby Atmos qui permet d'avoir donc dans la barre de son, vous avez des haut-parleurs et des haut-parleurs qui sont dirigés vers le haut, également qui permet d'avoir un Dolby en 3D, ça monte, ça descend. Ça descend, ça Aérien. Non mais ça c'est... Si. C'est Victor. Non mais les amis, c'est un peu n'importe quoi, on est d'accord là-dessus. Ça s'entend. Hein. Ah, ça s'entend parce Ça qu'avec la s'entend réflexion des murs, on sent le truc monter quand même. Ça C'est-à-dire qu'ils s'entend. utilisent quand même. Non, mais si, François, rigolez pas. On sent le truc monter. On sent le Bah, truc écoute, monter. si ça monte, Un c'est tant mieux, hélicoptère, on le sent alors. monter. Alors, il y a Philips qui en fait. Oui, il y a Philips. Il y a Philips qui en fait, il y a Samsung, il y a Yamaha, mais je ne vais pas y arriver, vous n'allez pas me faire marrer. Il y a Yamaha qui font donc des barres Dolby Atmos qui sont pas chères aussi, c'est toujours très coûteux. Moi sincèrement Raphaël, je pensais que c'était un peu du fake, cette histoire de... Allez, Et, Dolby hier, Atmos nous, l'ont sur fait les barres de tester son, hier, mais tant mieux. la Philips, moi j'étais assez bluffé. Hein. C'est Non, pas moi ce mal. qui me fait rigoler, Alors c'est après, que c'était une pièce. combien il faut, dans voilà, une salle de cinéma, il y a combien de 2 fois haut-parleurs 64 objets, peut-être 2 fois 64 objets mobiles. Dans le hall d'Atmos, la norme c'est 128 enceintes. Donc Non. voilà, 128 enceintes. Voilà. Donc et là, vous savez François, le truc c'est qu'on a toujours beaucoup d'enceintes dans les salles de cinéma et justement le principe de ces petits projecteurs sonores c'est qu'ils les remplacent par des d'accord. réflexions. Donc il ne faut pas prendre l'exemple du cinéma, il faut prendre l'exemple de ce qu'on a chez soi. Donc c'est vrai que c'est pas, encore une fois, là, ça ne va pas révolutionner le monde, l'Dolby Atmos, mais ça peut créer un D'accord. plus quand c'est bien utilisé. Voilà, François, ça y est sûr de ça. Victor, ne dis rien s'il te plaît. Il se marre. Victor se marre. Je sais plus quoi Une nouveauté faire. alors amusante aussi, que tu as dégoté pour nous, on en a parlé aussi sur 01net, c'est une espèce d'ordinateur portable pour gamers, Portable. enfin portable, transportable, Transport. avec un écran incurvé, Oui, parce que autant des moniteurs incurvés on connaît, oui François. mais un ordi transportable ou portable, c'est rare quand même. Militaire, on va dire. Militaire, il s'appelle le Predator Acer 21X. Il a impressionné tout le monde. La bête fait 8 kilos quand même. Ah ouais. Il y a un écran incurvé Quad HD avec 2 cartes graphiques dont il est chargé à mort. 9 000 €. Bon, Voilà. ça va. Donc c'est un monstre. C'est le monstre de gaming incurvé. Vous mettez ça devant vous, c'est du délire complet. C'est-à-dire que Voilà. quand vous sortez du magasin, il n'y a pas que l'écran, vous aussi vous êtes incurvé tellement vous Un n'avez plus petit d'argent. peu penché, mais t'es content. T'es C'est ça. content. Mais oui, c'est ça. Et on va terminer par un smartphone, là encore, qui innove, c'est Sony, qui propose une stabilisation nouvelle, enfin assez évoluée, dans un smartphone. Alors moi je sais pas ce qu'en pense Victor ou Raphaël, moi je suis tombé en admiration devant le nouveau Sony Xperia, le XZ, c'est ça révèle... parce qu'il a à l'intérieur un système de stabilisation de type Steady Shot, donc Steady Shot c'est ce qu'il y a sur les caméras, Ouais. sur 5 axes. Moi j'ai vu des essais, c'est-à-dire que j'ai pas pu le manipuler vraiment et faire tout, j'ai vu des essais, ça stabilise quand même, c'est ce que j'ai vu de mieux sur un smartphone, dans la stabilité quand même, les gens bougent toujours un petit peu, vous savez, quand vous D'accord. filmez, votre main Ouais. bouge, vous marchez un petit peu, et là la compensation entre guillemets du roulis et autres est vachement bien fichu. Je veux en savoir plus, ils m'ont rien dit hier, mais je vais le tester et en parler sur 01net parce que je veux savoir les 5 axes, comment, quelle est la taille du truc, comment Mais ils sont c'est débrouillés. intéressant parce que Sony, on le sait, fabrique des optiques pour Ouais, smartphone. avec Est-ce des que Steady Shot. demain ça va arriver peut-être sur le nouvel iPhone, sur peut-être d'autres constructeurs? C'est intéressant. Mais oui, parce que c'est On va voir. l'implantation du gimbal en une façon différente. Le gimbal travaille sur 3 axes, là il y a en même temps avant arrière. Enfin, je sais pas comment ils se sont débrouillés. Ils n'ont pas voulu me répondre quoi. Alors j'attends. On va voir. Merci Pépé. C'est moi. On va retrouver tout à l'heure Victor qui va nous parler de la révolution du Wi-Fi, parce que c'est vrai qu'il y a pas mal d'innovations avec entre autres le Wi-Fi Mesh et d'autres petits coups de cœur de Victor. Mais auparavant, c'est au tour de Raph. Raph, on va commencer par un casque Philips que tu as là. Oui, un
casque, alors on n'est pas du tout dans la même catégorie que les casques dont Oui, on il parlait coûte tout à 10 l'heure. fois moins cher que celui coûte de à peu près de 10 fois moins PP, cher. tout à l'heure. Donc en fait, ils ont lancé une nouvelle gamme qui s'appelle Flight. Donc c'est vraiment une gamme qui s'adresse aux jeunes qui font du sport, qui bougent, etc. Donc il y a des écouteurs qui coûtent 25 euros. Celui-là, il coûte 40 euros. Il est un peu flashy quand même. Il est un petit peu flashy. Alors, Pour vous le décrire, il est blanc et il a en Il fait, va le très côté bien cuivré. Pépé. ouais, alors en c'est quelque sorte. l'espèce d'or rose un peu Pépé, ouais, voilà. qui font Fais-nous tous. Le, hein. le fameux rose gold. Le rose gold hein, qu'ils adorent. Ouais, alors on va le Alors, faire montre un Pépé, peu plan on là mieux. pour tous ceux qui sont avec Voilà. nous en vidéo, on le voit là. Allez, on y va. Alors Euh, les noms, c'est Everlight, Aerolight, Ultralight, Hyperlight, donc des noms qu'on ne retiendra absolument jamais. Mais par contre, il est très léger, je l'ai essayé, franchement c'est très agréable. Le son, bon, c'est pas forcément pour les gros audiophiles, mais Non, la mais gamme... Pour 30 euros, avoir un le casque prix, aussi joli, c'est pas mal. C'est pas mal. Et il y a une version aussi, alors c'est pas exactement le même modèle, donc Oui. c'est l'Ultralight qui est Bluetooth. Il Oui. coûte 50 euros, donc 50 euros pour un casque Bluetooth qui est assez joli. C'est pas exactement le même design, mais ça peut bien marcher. Voilà, ça. Mais globalement, d'ailleurs, dans ce salon, moi j'ai remarqué qu'on trouvait des beaux casques maintenant, Ouais. à pas très cher. Non, Chez mais- Pioneer, j'ai vu un casque très bien foutu à 60 euros. Oui. Je me le suis mis sur les oreilles. Et ça, c'est bien, ça aussi. Oui. C'est Du de bonne Technica aussi, qualité. ouais, cher. hein. Ça c'est bien, moi je trouve ça bien de lancer des produits comme ça, accessibles, même si on sait que ça va pas être les meilleurs dans leur catégorie, mais pour ce qu'on veut en faire, pour l'usage, Exactement. voilà, Pour les jeunes, pour un l'usage. smartphone, c'est Exactement. parfait. quoi. Voilà, pour un Parfait. smartphone, on se balade, on travaille à la bibliothèque, je sais pas Ouais, où, ouais. c'est très bien. Voilà, et puis si on le perd ou si on se fait voler ou s'il casse, on ne pleure pas pendant une semaine. Voilà. On va enchaîner, Raphaël, avec un autre appareil étonnant qui a été présenté ici à l'IFA. C'est le Yoga Book. Ouais. Mais vraiment, alors on ne sait pas trop à quoi ça sert. Tu vas peut-être nous expliquer. Alors, je l'ai essayé un petit peu. Techniquement, c'est entre la tablette graphique et l'ultra portable. Donc, je sais pas si on voit sur les images. Donc, c'est une sorte d'ultra portable, sauf que quand on l'ouvre, il y a une dalle toute lisse. Il n'y a pas de clavier physique, Donc Donc, c'est un ordi portable sans clavier. avec deux écrans. En fait. Alors, c'est pas exactement un écran, l'autre. À la base, c'est une sorte de tablette tactile. Donc, il Oui. y a un stylet qui est fourni avec. Et si on allume, on a un clavier qui apparaît, mais avec un clavier virtuel. Oui. Ce n'est pas un clavier physique. Donc c'est pour avoir le double usage. On peut même la retourner à 180 degrés pour avoir comme une sorte de bloc-notes. On prend Oui. des notes par-dessus. On peut même prendre des notes comme on le voit sur une feuille de papier. Ensuite, ça enregistre la note. Donc c'est assez bien foutu. J'ai essayé sur la prise de notes, c'est pas mal. Sur le clavier, je suis un petit peu plus dubitatif. Alors, Lenovo dit que la vitesse de frappe est même supérieure au bout d'un moment quand on s'habitue à un clavier Oui. réel, etc. Mhm. Bon, moi j'ai essayé, j'ai pas mal galéré pour être honnête. Alors, je suis resté dessus 5 minutes, hein, donc faudrait voir un peu, on va l'avoir en test, mais moi j'ai trouvé ça un petit peu étonnant. On a vraiment l'impression de taper sur un mur, quoi. Donc c'est un petit peu étonnant, parti. ouais. Il n'y a pas de réaction, il n'y a pas de retour haptique, il n'y a rien. Ce qui est étonnant, c'est qu'il existe à la fois sous Windows 10, mais aussi sous Google. Sous Android, je voilà. crois, Alors hein. c'est pas le même prix. Sur Android, il coûte 500 euros. Sous Windows 10 Pro, il coûte 600 euros. Eh oui, Après, qu'on paye la licence Microsoft, en Voilà, fait. il paye la licence. Après, il faut rappeler que c'est pas une machine très puissante. Hein. Ouais. C'est, on va dire, quasiment de l'entrée de gamme. Donc c'est pour faire des tâches assez simples. Par contre, sous Android, il y a quand même un multitâche en bas, une fenêtre. Donc c'est Mhm. pas la version stock qu'on connaît. C'est pas exactement la même version que sur Mais c'est une smartphone. version Android un peu modifiée. on Un va peu dire. modifié, le multi-fenêtre, c'est beaucoup plus flexible. Donc finalement, l'expérience se rapproche quand même de ce qu'on peut avoir Sous Windows. sous Windows. Donc l'usage, pourquoi pas, c'est intéressant. Il faudrait vraiment voir si on arrive vraiment à s'habituer à la prise de notes et surtout au clavier. Oui. Mais en tout cas, on disait que l'IFA, il n'y a pas beaucoup d'innovation. Voilà, au moins Lenovo, Il y a des choses quand même. ils ont pris des risques, c'est pas mal. On parlait non, mais c'est bien. d'innovation dans la télé. Hein. Oui, Il y a Non, de ça y est. Oui, l'innovation. non, il y a Non, toujours je veux de dire, l'innovation, même les mais on en autres, parle depuis même, tout à l'heure quand même. voilà. Non, bien Mais, sûr. Non, franchement. hein, Et ça, c'est un soit- espèce d'ovni comme ça qui pourrait même s'améliorer Ouais. lui-même, peut-être faire des À suivre. skis. À suivre On va de le près. recevoir bientôt à la rédaction. On va le de Zeronet, recevoir on- et à suivre de très près. On le ouais. testera bien sûr. Tiens, petite parenthèse, puisqu'on parle d'innovation, je vous rappelle que bien évidemment, mercredi prochain sera annoncé le nouvel iPhone, c'est l'iPhone 7, et ce sera à suivre en direct et en intégralité sur 01net TV. Ça, c'est important. À 18h45, on prendra l'antenne et on pourra vivre en temps réel toutes les annonces de cet iPhone. Ça va être cool. Victor, on enchaîne avec tes découvertes, tes coups de cœur, et on va parler du Wi-Fi. Ouais, pour moi, la vraie nouveauté de ce salon, Roulement de tout le tambour. monde, mais non, tout le monde parle d'objets connectés. Il y en a plein, il y en a partout, il y en a de plus en plus, et ça a pris le pas
sur la hi-fi, sur la télé. L'innovation, elle est du côté de l'objet connecté. Mais l'objet connecté, ça ne fonctionne que s'il est effectivement connecté, c'est-à-dire s'il y a du réseau. Or, jusqu'à présent, le Wi-Fi, ça marche, on ne peut pas dire le contraire, mais on ne peut pas dire que ça marche bien et facilement. Oui, c'est-à-dire qu'il suffit qu'on ait 2 murs, une salle de bain pour que Et hop, un la bon box relais. qu'on a ne passe plus. Voilà. Et là, on se Alors, retrouve, on peut plus on met regarder de un vidéos, etc. répéteur, mais un répéteur par nature, ça perd déjà 50% du signal, par nature, puisqu'on emploie la moitié pour recevoir et on ne peut émettre par conséquent que l'autre moitié. Là, c'est Netgear qui vient de sortir un truc complètement dingue qui s'appelle Orbi, qui est composé de 2 box, l'une qui se met près de la box centrale et qui est reliée à la box centrale et qui va remplacer le réseau Wi-Fi de la box normale. D'accord. Votre Freebox, votre SFR, votre machin, on la remplace par cette box en question. Cette box en question est en puissance comparable au plus puissant des routeurs Netgear qui vient d'obtenir d'ailleurs pour ce salon le prix ESA du machin, etc. On a la même puissance, on a la même techno en mieux. Alors cette box, elle est AC, elle est Wi-Fi Oui. AC et avec ce qu'on sait faire de mieux en Wi-Fi AC. Elle est également complétée par un satellite que l'on va mettre n'importe où dans un rayon de 30-40 mètres, éventuellement jusque-là sans problème. Et avec ces 2 systèmes, le satellite comportant tout un tas de Ouais. ports Ethernet, on va pouvoir connecter sa télé, son lecteur Blu-ray machin, son ampli hi-fi truc, avec les prises Ethernet et en Wi-Fi, puisque une installation comme ça couvre 350 mètres carrés. Avec Donc on n'a plus besoin un de seul répéteur. mot de On n'a passe, plus besoin de répéteur. un seul mot de passe, un seul réseau avec le même nom partout. Hein. Et c'est a priori tout à fait fabuleux. Je ne l'ai pas testé parce qu'aujourd'hui, Mais ça n'avait vraiment jamais été fait, Victor, non, avec une telle puissance, ça une n'est telle possible, couverture ça n'est Wi-Fi. possible qu'avec l'usage des nouvelles puces Qualcomm qui ont été annoncées il y a 8 jours. C'est Qualcomm qui fournit Ouais, d'accord. l'ingénierie technique, sachant que l'ingénierie logicielle, alors ça vient de chez Netgear, D'accord. dès que ce sera dispo, mais ça règle pour moi tout un tas de Tous les problèmes problèmes de connexion couverture. qu'on a aujourd'hui, de D'accord. Pas couverture. mal, hein. Et Et pour mine moi, de rien, c'est c'est vraiment important. Si je puis me permettre, c'est une vraie révolution parce qu'on est tous aujourd'hui confrontés à des problèmes de Wi-Fi. Ah, mais Bien tout- À la entendu. maison, tous. Voilà, même dans des petits appartements parfois. Nature des Les murs, box un des radiateur dans le opérateurs, coin, on sait, n'importe quoi. on Non, mais démodifie tout- souvent oui. bas de gamme, ça passe pas, on est toujours embêté, surtout pour regarder une vidéo sur YouTube, etc. Donc là, voilà. C'est Le pour problème, ça que je pense que c'est le Je suis élément le d'accord. plus important de le ce souci, salon. c'est le prix, 350 €, c'est Le- cher. ou peut-être même 400 d'ailleurs. Ouais, voilà, donc. Mais attends, 400, quand tu dois te Ouais, payer ouais, un mais non, mais- répéteur efficace, quand tu dois te payer Victor, un c'est routeur cher. efficace, C'est que cher. tu dois te compliquer la vie. Dans l'idée du grand public, avoir ce prix-là pour un réseau Wi-Fi, c'est Bah oui, presque mais Mais c'est ce le qui est prix, intéressant, c'est digne le prix qui d'entreprise. coûte, C'est- c'est Victor, le prix qui uniquement, coûte s'il c'est- veut régler Les les amis, problèmes. de juste une toute chose, façon. ça veut dire que les prochaines générations de box pourraient intégrer cette technologie. Les prochaines générations de box pourraient, sauf qu'il est plus facile de changer des accessoires de Oui. type routeur D'accord. que de changer l'infrastructure d'un fabricant de box. Hein. Voilà, on reparlera de toute façon. C'était juste pour vous annoncer alors- ce truc-là. On rentrera dans les détails bientôt. Ça, c'est. Victor. Oui, bah, je vais l'essayer. Voilà. Je te Et vous raconterai, nous direz mais ce que vous en pensez. moi, ça m'emballe a priori. On enchaîne avec un drone. Là, on parlait on parlait justement du fait qu'il y avait peu d'innovation. Il y en a quand même Alors, lors des de cette drones, IFA. il y en a plein des drones. Il y en Et a le Power partout. Egg, c'est quoi ce truc-là? Alors, des drones, il y en a partout. Tous les drones actuels, quand ils ont une certaine performance, Oui. ont un gros défaut. Il faut les trimballer et c'est intrimballable. Il faut des valises des trucs comme ça, spéciales. Ou alors il faut les prendre en pièces détachées, mais on passe une heure à les remonter, ce qui est de la folie. Ils ont inventé chez Power Vision un truc qu'ils appellent le Power Egg, qui est un drone qui se replie entièrement, les hélices, les pieds. Ah, moi, je suis fan, de toute façon. Moi, j'ai vu Ça les démos, donne je suis fan. un truc-là, ballon de c'est rugby. génial. C'est gigantesque. En dessous du ballon de rugby,
quand on enlève le fond, on a une caméra soutenue, caméra 4K, Avec un 3 axes. soutenue par un gimbal 3 axes efficace. Alors, ils ont réglé le problème de la portabilité, mais ils ont réglé un deuxième problème. Ça se commande non pas avec le double joystick où il faut être un véritable spécialiste pour faire quelque chose parce que c'est Il y a des systèmes horriblement automatiques qui existent sur certains c'est drones. compliqué. Exoplus Là, avait des modes. ils ont une commande unique Ouais. dans laquelle on va pouvoir simplement le déplaçant comme sur une Wii. Hein. Simplement, on le commande le drone en extérieur. Un peu en comme une extérieur. Wiimote. Avec une Wiimote, on le commande Ouais, avec Voilà, une Wiimote. mais en extérieur seulement parce qu'il faut que ce soit avec Enfin, GPS. cela dit, on peut le faire aussi avec le Parrot et le smartphone, où il suffit de bouger dans, ouais, dans- mais- dans les, dans les L'Exoplus, sens. il y a des modes, par exemple mode travelling, mode Ouais, je te suis, ça dépend des Bon. modèles. Mais attendez, c'est Alors, magique ce Power truc-là. Vision- Mais c'est pour les pros ou c'est pour les le particulier, ça? Alors, 1500, ça vaut 1500 €. Ah ouais. 1500 €, bah pour des gens qui font de la photo, dont la photo est la passion, le centre d'intérêt, les mecs qui se payaient un réflexe avec un zoom, je te dis pas, et 3 objectifs de plus dans un fourre-tout de N D'accord. kilos, 1500 €, c'est pas exorbitant. C'est les gens qui font ça, c'est des gens qui en réalité sont des grands spécialistes chinois du drone pour des besoins industriels et militaires, faut pas le dire, mais Ouais. Donc en fait, c'est le meilleur de la technologie aujourd'hui actuelle du drone qui est proposé au grand public. sous une forme réellement pratique Ouais, à et puis utiliser. révolutionnaire, Non, mais ça, c'est ça, rigolo c'est du délire. l'œuf qui se referme comme ça Mais quand c'est il très s'envole. impressionnant. C'est étonnant. Très Si vous, impressionnant. si vous nous écoutez simplement, je vous invite à regarder la vidéo C'est de top quoi je me futuriste, mêle hein. pour voir Ouais, ce ouais. truc-là. On a l'impression d'être dans un C'est Star Minority Wars. Report. Non, C'est mais Minority quand on Report. voit ces images-là, ouais, exactement. C'est sorti déjà ou pas? Alors, ça sort le mois prochain, D'accord. enfin courant de ce mois. Donc on aura puisque- l'occasion d'en reparler. Raphaël, il faut recevoir ça à la rédaction de Ouais, 01net. on va, Ah on va ouais, bien ouais, ouais, s'amuser, Et on hein. va c'est- dire à notre c'est ami David Noguera qui est spécialiste des remarquable. drones. Périph', ça va être sympa. Ça va être sympa Ouais. au-dessus Bon. du périph'. Je suis pas sûr qu'on ait le Alors, droit, mais non, enfin mais bon, à il mon faudra le avis, faire on la va- nuit, oui, je pense. Voilà. En dehors de ça, bah, dans ce qui m'a bien plu, c'est ça. Voilà. Les bracelets, les montres. Il y en a plein, les objets connectés, je le disais tout à l'heure, Oui. bah, ça se développe. Il y a plein de nouveaux modèles très beaux chez Fitbit, très efficaces chez Garmin. Puis il y a celui-là qui m'a séduit, qui est chez Withings, qu'on connaît bien, Voilà, qui est Cocorico français, hein, qui est leur évidemment, oui, montre Enfin, style. maintenant, c'est vrai qu'ils sont Plus chez très Nokia. français, mais bon, C'est on vrai, va c'est dire. vrai. C'est vrai, d'origine française. Voilà, qui est- d'origine hein, française. C'est La un peu comme montre- la viande. C'est pas trop. La montre style qu'on connaissait, mais auquel ils ont rajouté effectivement un petit afficheur qui est très pratique, très commode, qui donne la cardio, qui donne l'heure, qui donne enfin, Notification d'appel et de tout ça. SMS. Notification super d'appel et important. SMS, ce qui est très important. Pas mal. Et très pratique, très joli le produit, bien réussi, original. Bravo Withings, moi bon, je l'ai piqué, je vais la leur rendre, mais je l'adopterai bien, ouais. Je crois D'accord. qu'elle a une grosse autonomie aussi, même en mode. 25 jours. T'as même en mode, complètement raison, ouais, cardi- avec c'est le- Elle a 3 25 semaines. jours d'autonomie. C'est bien Ce qui est 3 assez- semaines Ce d'autonomie. qui est assez c'est bien, impressionnant. hein. Bon, évidemment, l'écran est petit, mais je veux dire, c'est pas mal hein, pour. Il fait le boulot, c'est l'essentiel. Pour les gens qui veulent pas avoir une montre Mmh. très sport, qui veulent avoir une jolie montre qui court 1 ou 2 fois par semaine, c'est pas mal, je pense. Et puis avoir Ouais. ces notifs, Ouais. c'est très pratique, surtout sur une montre comme ça. Ouais. Bon les amis, eh bien voilà, on a fait un peu le tour. Bah, évidemment, il y a plein d'autres choses dans cette IFA que vous pourrez retrouver dans Power avec Pépé Garcia, que vous pourrez retrouver sur 01net TV avec Raphaël, avec Jean-Sébastien Zanqui, avec David Noguera, avec Stéphanie Molinier. Toute la rédaction de 01net est là pour vous faire vivre. Donc cette IFA sur 01net.com et 01net TV pour la vidéo. Ce de quoi je me mêle est terminé. Merci Raphaël, Merci merci François. Pépé, merci Victor. Thank you. On se retrouve la semaine prochaine, on sera dans notre studio de retour à Paris. Et puis rendez-vous, donc je vous le dis encore une fois, mercredi soir prochain, dès 18h45 pour enfin lever le voile concernant ce nouvel iPhone, l'iPhone 7. S'il s'appelle comme ça, on ne sait pas trop, hein, même si on a quelques indices. Voilà, on ne connaît pas tous les tenants et les aboutissants concernant ce nouveau smartphone d'Apple. On verra ça donc mercredi à suivre sur 01net TV. Merci à tous, bon week-end. Mon Twitter FSOL, je vous le rappelle. Et puis n'hésitez pas à nous rejoindre sur la page Facebook de quoi je me mêle. Vous cliquez sur j'aime. À très vite, on se retrouve la semaine prochaine. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV.